Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Dieu qui sauve, qui délivre, qui guérit, qui bénit. Il est le Dieu qui délivre. Tu peux sortir de ta situation si tu crois. 94 58 ou en français belge 0032 472 22 94 58. Les aveugles voient, les seigneurs opèrent des choses qui sont surnaturelles. Ils délivrent par la puissance de la parole. Les ulcères sont guéris. Ils délivrent par la puissance de la parole. Il envoie sa parole et sa parole guérit. Les mioués parlent. Le Seigneur délivre même les mioués. Le Seigneur agit et opère au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons. Tout dépend de notre foi en lui, car Jésus-Christ est vivant. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Dieu est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout est possible à celui qui croit en Dieu et tout est possible à Dieu. Il y a la joie à celui qui voit la puissance de Dieu. Il y a la joie pour un miracle qui est authentique. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois en lui, tu seras délivré. Crois en lui, tu vas hériter le royaume du ciel et la vie éternelle. Crois en lui, parce qu'il est le vrai Dieu. Dieu est un Dieu de tout le monde. Quiconque met sa confiance en lui et sa foi en lui, il est délivré et sauvé. Il délivre les stériles. Il guérit ceux qui sont stériles. Il leur donne des enfants. Car la Bible dit, il donne des enfants à celui qui était stérile. Il délivre les captifs. Ceux qui sont animés des mauvais esprits sont délivrés par la puissance de la parole de Dieu. Si tu crois, le Seigneur te délivre aussi. Notre numéro, c'est le 0032 472 22 94 58. Viens et vois ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Si tu crois la puissance de la parole, tu vivras le miracle de Dieu. Nos coordonnées sont là-dessus. Vous pouvez prendre nos coordonnées, nous recontacter et Dieu vous bénira. Tous les vendredis soirs, à 21 h, ce sont des prières spéciales. Jésus-Christ est Seigneur. Nous allons en partager avec d'autres personnes qui pourront être sauvées. Vous voulez suivre nos formations? Si l'école biblique, écrivez-nous pardon, et nous pourrons facilement vous recontacter et vous communiquer le programme de nos cours bibliques, de la formation biblique. En 2019, nous avons proclamé cette année comme année de changement de saison de vie. Dieu est vivant, Dieu est réel. Nous sommes au temps où le ciel est déjà ouvert pour accorder à ceux qui ont la foi, la puissance, la sagesse, l'intelligence, ainsi que la bénédiction de l'Éternel. Quand le ciel s'ouvre, il y a le salut, il y a la délivrance, il y a la bénédiction et il y a la révélation. 4 choses qui se manifestent. C'est pourquoi vous avez intérêt de vous attacher à Jésus-Christ pour que vous soyez sauvés, pour que vous puissiez avoir la vie éternelle, et que vous puissiez jurer un jour ensemble avec Christ dans les airs, glorifier et témoigner le nom de notre grand Dieu. Car Jésus-Christ est vivant. Il a donné sa vie pour vous et pour moi. Donnez votre vie entière à Jésus, il vous sauvera, il vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Par la connaissance de la littérature, mais nous serons affranchis par la vérité que nous avons compris. Cette vérité nous rend libres. Cette vérité va nous affranchir, nous amener quelque part. Il faut savoir que tu n'es pas né pour rester au même endroit. Celui qui est né, il naît à la maternité, mais il ne grandit pas à la maternité. On le sort de la maternité, il fait dans le toit paternel, il grandit dans le toit paternel, par le toit parental,
Et puis il va, Internet toujours, et puis il va aller chercher ce soir. Là on dit l'enfant a grandi. Mais quand toi, tu viens en Jésus, tu écoutes la parole, tu demeures dans la même position. Ça ne te fait pas grandir, ça ne te fait pas croître. Tu demeures dans la position des enfants. Dans la position d'un enfant qui est toujours qu'on donne le lait, c'est pas mal ce qui est dit, on donne le lait. Quand est-ce que toi tu vas briser les barrières qui se dressent contre toi? C'est pas possible. Tu vas commencer à chercher, brise-moi ces barrières, oh. Pasteur, brise-moi ça. Oh. Non, ce n'est pas au pasteur de briser les barrières pour les brebis. Je vais bien vous faire comprendre ça. C'est à vous de briser les barrières. C'est à vous de briser vos barrières. Parce que quand vous vous tenez dans la présence de Dieu, avec la connaissance que vous avez réussi, vous allez vous tenir ferme dans la foi pour pouvoir briser les barrières. C'est pourquoi la Bible dit, c'est du peuple qui connaît l'Éternel agira avec fermeté et fera d'exploits, ou vivra la percée, vivra les progrès. Daniel 11, 32. C'est du peuple qui connaîtra l'Éternel agira et il fera des exploits. Donc tu as besoin de faire des exploits. Mais pour faire cela, tu dois d'abord connaître la vérité par rapport aux barrières dont nous parlons. Tu dois connaître suffisamment la vérité par rapport aux barrières dont nous parlons. Sinon, tu n'avances pas. Sinon, tu ne progresses pas. Sinon, tu continues toujours à dire, mais les sorciers sont là, mais ainsi de suite, mais ce pays d'ailleurs. Non. Là où Dieu te met, la Bible dit que je te le donne en possession. Josué 1, verset 3, 5. Là où tu poses tes pieds, moi, Dieu, je te le donne. Donc, là où tu es, c'est un terrain favorable pour toi. Alléluia. Là où tu es, quels que soient les géants qui sont là, mais Dieu dit c'est un terrain favorable pour toi. Un terrain favorable où tu dois trouver une portion. Isaac était dans un terrain où, dans le pays d'Abimelech, il y avait la sécheresse, il y avait la famine. Tout le monde sortait en fuyant le pays pour aller vers l'Égypte. Lui aussi, il veut fuir comme tout le monde. Attention, ne suis pas tout le monde. Tout le monde fuyait le pays. Lui aussi voulait fuir comme tout le monde qui fuyait le pays. Dieu lui dit, tout le monde veut fuir, mais toi, tu ne peux pas fuir. Reste ici, dans ce pays. Je vais te bénir là où les gens sont en train de fuir. C'est là où je vais te bénir à cause de ton père Abraham qui avait obéi à ma parole. Genèse 26, verset 1 à 3. Au verset 12, la Bible dit que Isaac ayant déjà compris cela, alors Isaac fait qu'est-ce qu'il a fait? Il commença à s'aimer. Isaac s'aima. À cette année-là, il devient riche, très riche et fort riche. À tel point qu'il commence à être envié par les gens du pays. Même le roi est venu solliciter faire l'alliance avec lui parce qu'un immigré commence à progresser plus que tout le monde. L'immigré peut progresser même dans un pays étranger. Il peut avancer dans un pays étranger. Enlever cette mentalité que l'immigré ne peut pas progresser. L'immigré aussi peut progresser dans un pays étranger. Il faut sortir de ça que nous les immigrés on ne peut pas progresser dans un pays étranger. Non, on peut progresser dans le pays étranger parce que Isaac était dans un pays étranger. Il a semé, il a investi et il a vu son progrès. Les progrès qui étaient évidents dans sa vie. Merci Jésus. Alléluia. Alors, bien aimé, je vais citer quelques vérités qui vont nous aider à sortir de cette situation. Qui vont nous aider à sortir de briser ou de détruire nos barrages, ou nos barrières, ou les barrières qui se dressent contre nous. Première vérité. Nous allons le trouver dans le Galates chapitre 5 au verset 1er et puis verset 7 à 8. Dans Galates chapitre 1er, au verset, non, chapitre 5, pardon, chapitre 5, au verset 1 à verset 1er d'abord, la Bible dit que Christ nous a affranchis pour la liberté et ne vous mettez plus sous le joug de la servitude. Merci Seigneur. Christ nous a affranchis
vous a affranchi, à moins que vous n'acceptez pas Jésus comme Seigneur Sauveur. Voici le moment favorable. Si vous ne l'avez jamais accepté, vous pouvez l'accepter aujourd'hui comme votre Seigneur, votre Sauveur. Ou bien vous êtes rétrogradé. Voici le moment favorable où vous devez retourner vers le Seigneur. Où vous étiez dans le péché. Voici le moment favorable où vous devez retourner vers le Seigneur. Parce que Christ vous a affranchi pour la liberté. Et ne vous laissez plus de nouveau sous le joug de la servitude. Donc, si Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité, c'est à cause de moi. Vous pouvez dire ça comme moi aussi. C'est à cause de moi. Je ne dis pas c'est à cause de nous. Non, je n'aime pas ça. Pas à cause de nous, mais à cause de moi, à cause de mes péchés, à cause de tes péchés. Et alors Christ, en nous libérant, en nous délivrant, il nous a délivrés pour être libres. Nous pouvons dire que nous sommes libres. Je peux dire que je suis, dis encore avec moi, je suis libre. Dis encore, je suis libre. Comme disent les Anglaises, I am free. Dis encore, je suis libre. Je suis libre de progresser. Je suis libre d'avancer. Je suis libre d'exceller. Je suis libre de jouer ma vie. Je suis libre d'aller plus loin avec Dieu parce que Christ m'a affranchi par la vérité. Première leçon dans notre tête. Donc, je dis maintenant aux ennemis, je dis aux petits démons, je dis aux petits sorciers que moi, je suis libre. Tu dis cela avec moi aussi. Que moi, je suis libre. Tu peux dire comme moi je dis aussi. Moi, on est en train de faire la prière au même moment. Moi, je suis libre. Tu ne peux plus me mettre sous tes jougs. Tu ne peux plus me mettre sous tes chaînes. Tu ne peux plus me mettre sous tes barrières. Je suis libre. Je suis libre. Libre d'avancer. Libre de croître. Libre d'exceller. Tu dis la chose pour laquelle tu as besoin de vivre cette liberté. Libre d'avoir les finances. Libre de trouver du travail. Libre de trouver le mariage. Donc, libre de faire ce que tu ressens que tu as besoin de vivre dans ta vie. Et tu le confesses. Tu le répètes. Tu le dis. Libre d'être guéri. Libre de vivre l'excellence, libre de croître, libre de faire telle chose, libre de voyager, libre de créer des choses. Tu es libre parce que Jésus t'a affranchi. Jésus t'a libéré par la puissance de sa parole, par la foi que tu as eu en lui. Il t'a rendu libre. Verset 7, toujours. Galates 5, là, verset 7, verset 7. Dans le verset 7, la Bible dit que vous courez bien. Qu'est-ce qui vous a empêché d'obéir? Vous courez bien. Maintenant, qu'est-ce qui vous a arrêté? Qu'est-ce qui vous a empêché? Alors que vous courez bien autrefois. Autrefois, il y avait des progrès dans votre vie. Autrefois, les choses étaient bien. L'homme et la femme, il y avait l'amour. Vous étiez bien. Parlant avec gentillesse. Mais qu'est-ce qui vous a empêché aujourd'hui de connaître cette allure? Qu'est-ce qui vous a empêché? Il y avait du progrès, l'excellence. Mais qu'est-ce qui vous a empêché? L'excellence s'est arrêtée. Qu'est-ce qui vous a empêché? Bien-aimé, je donne la deuxième vérité. La deuxième vérité est que tu es créé pour exceller, pas pour s'arrêter. Tu es créé pour avancer, pas pour arrêter. Dieu t'a sorti de ton Égypte. Dieu t'a sorti du monde des païens pour que tu excelles, pour que tu avances, pour que tu perces, pour que tu progresses. Pour Somme 105. Au verset 12, en jusqu'au verset 15. La Bible dit qu'ils étaient un petit nombre. Ils allèrent ça et là. Et personne ne les empêcha ou personne ne les arrêta. Et Dieu tua des rois à cause d'eux. Et verset 15, la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Quiconque le touche, il touche à la prunelle de l'Éternel. Shabroko sakari yamama. Nariakoroko shakrababa. Zabrako sarakoko shikarababa. Bien-aimé,
Dans ma deuxième vérité, je t'explique que tu es né en Christ pour exceller. Tu es né de Dieu pour exceller. Parce que Dieu a mis tous les mécanismes en place qui te permettent de pouvoir exceller. Et Dieu a déclaré que quiconque se lève contre toi, il rentre en jugement. Quiconque se dresse contre toi, il est tué. Dieu dit que j'ai tué même des rois à cause de vous. Il y a des gens qui doivent mourir à cause de toi. Il y a des gens qui vont mourir à cause de toi. Dieu va les faire partir pour préserver ta vie. Parce qu'il a dit dans Ésaïe 43, même si tu passes par les eaux, tu ne seras pas submergé. Tu passes par le feu, tu ne seras pas consumé. Je suis avec toi, moi l'Éternel. Je donne des hommes à ta place. Les sabbats et Éthiopie, je le donne pour ta vie. Donc Dieu donne des gens pour ta vie. Certaines personnes, Dieu va les faire partir parce qu'ils sont un obstacle pour toi. Merci Seigneur. Il y a les gens qui vont mourir à cause de toi parce que toi, tu es là pour exceller. Et quiconque se lève contre toi, Dieu se lève contre ces gens-là. Je le déclare. Dieu se lève contre ces gens-là parce que tu es appelé à exceller. Tu es appelé à aller plus loin. Tu es appelé à avancer. Tu n'es pas appelé à demeurer là où tu es. Parce que tu es né en Christ pour exceller. Pour avancer, non pour rester au même niveau. Merci Seigneur. Et, bien aimé, au troisième vérité, nous pouvons nous dire, qu'est-ce qui m'empêche de ne pas prospérer, de ne pas progresser, de ne pas avancer? Quelle est cette barrière? Donc, tu dois te dire, rien ne peut m'empêcher d'avancer. Il faut que j'excelle. Il faut que j'avance, comme on l'avait dit au deuxième point. Il faut que j'avance. Parce que Dieu a tout enlevé. Je dois prospérer, je dois aller d'avant parce que Dieu a dit dans Ésaïe 3, merci Seigneur. Dans Ésaïe 3, au verset 10 et 11, verset 10, Dieu dit, dites au juste, tout ce qu'il fera, ça prospérera. Ésaïe 52, il dit que mon serviteur montera, il se lèvera, il montera plus haut. Ésaïe 52, verset 12 à 13, jusqu'à 14. Mon serviteur montera, comme il était autrefois un sujet de foi, un sujet de confusion chez plusieurs. Mais Dieu dit maintenant, il montera, il se lèvera, il sera plus haut. Donc, tu es appelé à monter. Tu es appelé à être élevé. Tu es appelé à aller plus loin dans la vie. Donc, à cause de cette vérité, rien ne peut encore se lever contre toi. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Et au quatrième vérité, depuis que tu as cru en Jésus, tous tes dossiers anciens ont été enterrés. Depuis que tu as cru en Jésus, tous tes dossiers anciens qu'on avait signés, les ordonnances qu'on avait signées, tout ce qu'on avait signé contre toi, ont été supprimés et enterrés. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici maintenant en lui, il y a de nouvelles choses. Parce que ce qui est ancien est passé, maintenant en lui, il y a de nouvelles choses. Donc, qu'est-ce qui est passé? Tes condamnations, les anciens péchés que tu faisais, tout ce qui est mal que tu avais fait, Dieu les a enterrés. La Bible dit que je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dieu ne se souvient plus de cela. En fait, ta vie passée a été mise en croix. Donc, dans l'ancien registre, tu n'es plus vivant. Dans l'ancien registre où tu étais dans le monde des ténèbres, quand tu ne connaissais pas le Seigneur, tu étais dans le registre de la population de ceux qui ne connaissaient pas Dieu et qui étaient comme des proies. Dans ce registre-là, tu n'existes plus. Donc, on sait que tu es déjà mort. Maintenant, tu ne vis plus là-bas,
Maintenant, tu vis en Christ. C'est pourquoi Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc nous vivons maintenant en Christ parce que la Bible dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, verset 2 à 3. Donc notre vie est cachée avec Christ. C'est-à-dire que je ne suis plus dans le monde où j'étais, je suis en Christ. C'est pourquoi encore Colossiens, chapitre 1, verset 13, qui nous a fait quitter le monde des ténèbres, il nous a transportés en nous déposant dans le monde de la lumière. Donc nous sommes maintenant fils de la lumière. Là où brille la lumière, le Christ, le soleil vivant. C'est là où nous sommes. Donc nous ne sommes plus dans les ténèbres, nous sommes dans la lumière. C'est pourquoi nous avons intérêt de faire des exploits, quelle que soit l'opposition, mais l'opposition doit tomber. Parce que Dieu marche devant nous. C'est l'Ésaïe 45. Merci Seigneur. Alors, au cinquième vérité, la Bible dit que dans Proverbe 4, 18, les sentiers des justes est comme une lumière resplendissante, dont l'éclat va jusqu'en plein jour. Donc, les chemins des justes, les activités des justes, tes affaires, tout ce que quoi que tu fais, la Bible dit que tes chemins sont illuminés, sont éclairés, comme le soleil en plein jour. Donc, il n'y a pas de ténèbres. Tu es dans un boulevard éclairé, où tu n'as pas besoin de tâtonner, où tu as besoin de percer, où tu as besoin de faire les espaces. Moi, j'ai déclaré ce mois comme étant le mois de percer, mois de l'excellence, mois d'avancée, mois de progrès. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? C'est ce que Paul a demandé aux Galates. Qu'est-ce qui t'empêche? Tu sais ce qui t'empêche. Tu peux commencer à écrire ces requêtes de ce qui t'empêche parce que tu vas les détruire tout à l'heure. Merci Seigneur. Oh Jésus. Et donc, les ténèbres ne règnent plus dans ta vie. Plus rien ne peut encore t'empêcher. Plus rien ne peut encore t'empêcher de ne pas progresser. Tu dois exceller. Tu dois avancer. Tu dois aller de l'avant. Merci Seigneur. Et bien aimé, au sixième, il faut savoir que vous avez été rachetés. Rachetés pour être en haut, pour exceller, pour avancer, pour progresser, pour être en hauteur. Dans Ephésiens 2 au verset 5 et 6, la Bible dit que nous étions morts. Et nous sommes ressuscités avec Christ. Et nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Donc Dieu nous a fait asseoir en Christ. Mais dans le lieu céleste, nous partageons les canapés avec Christ. Nous sommes dans le même canapé avec Jésus, spirituellement. Parce que nous sommes en haut. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, il fera beaucoup plus de choses que moi. Il fera de plus grandes choses que moi. Donc, nous sommes avec lui. C'est pour cette raison, même les barrières nous obéissent. Ils nous obéissent pas parce que nous crions, parce que nous prions beaucoup. Ils nous obéissent parce que nous avons beaucoup crié, sors, sors, sors. Ils nous obéissent parce que les barrières savent que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est pendant que vous parlez, pendant que vous acceptez les barrières que vous obéissez. Vous savez, j'étais en Afrique de l'Ouest, je prêchais l'évangile. Quelqu'un commençait à se changer en lion. Les gens commençaient à crier. J'ai dit, arrête. Je parlais, j'ai dit, mais nous sommes en haut. On n'est pas en bas. Je donnais la personne, commençait à rouler comme un serpent, jusqu'à la porte de l'église. Jésus, j'ai dit, on n'a pas besoin de crier beaucoup. Parce que nous sommes avec le Christ. Nous sommes dans les hauteurs. Vous ne savez pas que les fous de Badara ont voulu empêcher Jésus de ne pas entrer dans la ville. Ils sont sortis des tombes. Ils sont sortis des cimetières. Plutôt, des cimetières, pour empêcher Jésus. Jésus a dit. Et quand ils ont vu Jésus, c'est Matthieu 8, hein? Quand ils ont vu Jésus, à partir du verset 28 et 32, quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, oh, qu'y a-t-il entre tout, pourquoi, fils de l'homme, pourquoi est-il venu nous troubler avant le temps? Si tu veux, jette nous-mêmes dans les pourceaux. Eux-mêmes, ils ont demandé qu'on les jette. Parce qu'eux-mêmes, ils ont demandé qu'on enlève les barrières. C'est pas juste qu'il a dit que les barrières qui... Eux-mêmes, ils ont dit, nous allons enlever les barrières. Envoie-nous seulement quelque part. Voilà, bien aimé, parce que Jésus connaissait la vérité lui concernant, ce qu'il était. Il faut connaître la vérité. Cette vérité va vous aider
à vaincre et à détruire toutes les barrières qui se dressent contre vous. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes rachetés, au Jésus 6e point, nous sommes rachetés pour être en haut, non être en bas. Et la Bible nous dit encore, dans Apocalypse 5, verset 9 à 10, qu'il a racheté des hommes de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple. Et il a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Et il règne alors sur la terre. Oh, Dieu nous a rachetés pour régner, pour dominer, pour contrôler. Tu as le plein pouvoir de contrôler ton aspect. Tu as le plein pouvoir de contrôler ton monde littéraire. Quiconque est monté à ta place, alléluia, quiconque a pris ta place, pendant que je parle, je renverse au nom de Jésus. Quiconque s'est levé contre toi, pendant que je parle, je renverse au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus. Donc, ces vérités que nous lisons dans les Écritures sont des choses qui sont vraies. Ce ne sont pas des choses qui sont historiques, mais c'est des choses qui sont réellement vraies parce que Jésus a fait un boulot pour nous. Il a fait un grand travail qui a fait que nous soyons aujourd'hui délivrés et établis enfants de Dieu. Parce que nous sommes rachetés. Alors, bien-aimés, nous sommes aussi rachetés, nous sommes aussi, Dieu nous a établis, pardon, je parle de vérité que vous devez connaître. Au 7e vérité, tu dois savoir que, oui, je suis au 7e vérité, je pense 7e. 7e, si je ne me trompe pas. Donc, je dis que tu es racheté pour dominer, au 7e vérité. Au 8e vérité, tu es racheté, établi pour renverser les forteresses. On va lire Jérémie chapitre 1, verset 10. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, tu es établi pour renverser. Jérémie chapitre 1, verset 10. Jérémie au chapitre 1er et au verset 10. Merci Seigneur. Donc, quand Dieu t'appelle et il te rétablit, c'est pour te placer dans une position de puissance. Une position où tu dois quand même, il fait de toi un mur de rein. On va lire verset 10 et verset 18. La Bible dit, dans Jérémie chapitre 1er, verset 10 et verset 18, le verset 10 nous dit ceci. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Verset 18. Verset 18. Voici, je t'établis en ce jour sur tous les pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur de rein contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit le Seigneur, l'Éternel. Donc, Dieu, en acceptant Jésus, en venant au Seigneur, il nous établit pour renverser les forteresses. Alléluia. Pour détruire tout ce qui s'élève contre nous. Pour faire tomber les barrières que toi tu ne vois pas. Dieu dit, je t'ai établi pour faire cela, pour arracher, pour détruire, et puis pour commencer à poser le nouveau fondement. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Parce que moi, Dieu, je marche avec toi. Je dis ce soir, quelle que soit la guerre qu'on te fait, on ne te vaincra pas. Parce que Dieu est avec toi. Moi qui vous parle, j'en ai vécu des combats et des combats et des combats de modèles et modèles. Ils ont tout fait pour me faire tomber à terre. Depuis que je sers Dieu, depuis que je suis pasteur 1991-1991, jusqu'à aujourd'hui que je sers le Seigneur. Ils ont fait par tout moyen de me renverser. À la fin, ils finissent par venir s'incliner devant moi pour me demander pardon. Ils ne m'ont jamais vaincu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, les méchants
Proverbe 19, verset 14. 14, verset 19. La Bible dit que les méchants s'inclinent devant les justes. Ils viennent s'incliner devant moi. Ils savent que mon Dieu est puissant. Mon Dieu est grand. Je déclare ce soir, quiconque s'est levé contre toi, il sera renversé. Quiconque a levé les barrières contre toi, ils seront renversés, lui et ses barrières. Quiconque dresse quelque chose contre toi, il sera détruit. Moi-même, j'ai vécu cela. J'ai vécu ces épreuves. 91 ou 91, j'étais prêt de mourir. Il me restait 31 jours d'après la médecine. Mais la parole de Dieu, le psaume 91 ou 91, c'est le psaume qui m'a sauvé. Et ce psaume-là, aucun malheur ne peut m'arriver, aucun danger. Je verrai 1000 tomber à côté de l'autre à côté, mais moi je ne serai pas atteint. C'est le psaume-là qui a amené la santé dans ma vie. C'est le psaume qui a changé l'histoire de ma vie. C'est le psaume qui a changé toute chose de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Et bien aimé, la Bible dit que toi j'étais établi pour renverser. Donc tu es établi pour renverser. Toutes ces choses que j'ai dit, ce sont des vérités pour te permettre de pouvoir vaincre et détruire les œuvres de l'ennemi. Je suis maintenant au 9e. La Bible dit dans le psaume 102, verset 13, que ton temps fixé est arrivé. Donc le temps fixé par Dieu pour que toi tu commences à exceller, pour que toi tu sors de ta situation, le temps là est arrivé. Prends conscience maintenant que c'est aujourd'hui que je commence ma nouvelle vitesse. C'est aujourd'hui que la ralenti finit dans ma vie. C'est aujourd'hui que la stagnation est en train de terminer. C'est aujourd'hui que la maladie est en train de finir. C'est aujourd'hui que le célibat est en train de tomber. Alléluia. C'est aujourd'hui que je ne sais pas, que la stérilité est en train de tomber. C'est aujourd'hui et telle situation est en train de tomber. C'est aujourd'hui que tu entends ce message que Dieu dit, je mets fin à cette situation. Pour Psaume 102, verset 13. Merci Seigneur. Et troisième vérité, dixième vérité, j'étais au 9e vérité. Dixième vérité, la Bible dit que celui qui te touche, il touche à la prunelle de l'Éternel. Pour Psaume 105, je l'avais déjà dit. Verset 15. Donc, tu es une prunelle pour Dieu. Si quelqu'un cherche à te toucher, il touche les yeux de Dieu. Si personne ne peut oser à toucher l'œil de l'Éternel, personne n'osera te toucher. Parce que tu es l'œil de Dieu. Dieu compte sur toi. Dieu a besoin de t'utiliser comme un instrument. Il faut comprendre cette dimension-là. Commence à vivre selon cette vérité. Et tu vas voir que les choses vont commencer à changer dans ta vie. Que Dieu soit loué. Et que toute chose qui était méchante dans ta vie va commencer à tomber. Et bien aimé, au 12e, je clôture par le 12e, toute barrière qu'on a dressée contre toi sera renversée non par ta puissance, non par tes efforts, mais par l'Esprit de Dieu qui agit en toi. Zacharie 4, verset 6 à 7. Toi, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Aplani. Il restera pierre sur pierre qui ne sera renversé. Elle ne sera pas ni par ta puissance, ni par ta force, mais par l'Esprit de l'Éternel. Voilà la fin de mon message. Alors, maintenant, il y a une chose à faire. Dans le psaume 24, voici la conclusion. Versets 7 à 9. Dieu a dit aux barrières invisibles, porte et levez vos lintons pour que le roi de gloire entre. Et levez vos lintons pour que le roi de gloire entre. Je l'ai dit que les barrières ont résisté. Ils ont refusé de l'ouvrir. Ils ont dit, qui est ce roi de gloire? Il dit, c'est sur l'Éternel fort et puissant au combat. C'est lui l'Éternel Dieu qui vous commande d'ouvrir les barrières. Les barrières ont cédé. Oh, c'est Dieu fort au combat. C'est Dieu puissant et en vous. Il est avec vous. Il a dit dans Psaume 81, verset 11, ouvre ta bouche, je la remplirai. Et toi, tu vas parler donc. Il faut parler. Ouvre ta bouche et moi, Dieu, je vais la remplir. Et quand je la remplirai, toi, tu vas parler. C'est pourquoi il dit dans Ézéchiel, Ézéchiel, mange les rouleaux, mange encore, alors tu vas aller parler. Nous sommes dans Ézéchiel 3, verset 1 à 3.
Il a dit dans Ézéchiel 2, le Seigneur parlait, son esprit entra en moi. Pendant que cette parole sort, l'Esprit de Dieu entre en vous pour pouvoir être capable de renverser les barrières, de renverser la force du mal, de détruire tout ce que le diable a posé contre vous. Oh, alléluia. Donc, vous ne pouvez pas continuer à demeurer dans cette situation. Parce que vous avez la puissance. C'est pourquoi Dieu dit, Paul dit, vous courez bien. Mais qu'est-ce qui vous empêche de continuer à avancer? Et alors, vous avez l'opportunité de briser les barrières. Parce que la Bible dit que le combat que nous faisons n'est pas charnel, mais c'est un combat spirituel. Pour renverser les forteresses, pour renverser les auteurs, pour renverser toutes choses. Vous avez le pouvoir de renverser. 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5. Vous avez le pouvoir de détruire. Qu'est-ce que vous sentez que ça résiste? Qu'est-ce que vous sentez que ça bloque? Qu'est-ce que vous sentez que ça ne va pas? Commencez à parler à ça maintenant. Par le nom de Jésus. Nous prenons le temps de prier. Nous prenons le temps de prier tous ensemble. Nous commençons maintenant à détruire. Nous commençons maintenant à renverser cela. Nous commençons à faire tomber tout ce que nous sentons que ça bloque. Tout ce que nous sentons que ça bloque notre vie et ça nous empêche de ne pas aller de l'avant. C'est cela que nous allons commencer à détruire maintenant. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, maintenant je te dis merci parce que tu es Dieu. Je te dis merci pour ta parole. Je te dis merci pour cette parole. Je te dis merci Seigneur. Merci pour cette parole Père éternel. Merci pour ta pensée Seigneur. Merci pour ta parole. Commencez d'abord à bénir Dieu. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu pour la parole. Bénissez Dieu pour la parole. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu pour sa parole. Bénissez Dieu pour sa parole. Oh Dieu, merci. Merci Papa. Je te bénis Père. Je te loue mon Dieu. Je te glorifie Père. Je t'exalte tout-puissant. Je te lève mon Seigneur. Merci mon Père. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Oh, je te lève Père. Oh, je te loue Seigneur. Oh, je te glorifie Seigneur. Toi qui es Seigneur de gloire. Toi qui es Dieu de grâce. Toi qui es Dieu d'amour. Je lève ton Saint-Nom Jésus. 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 Parce que tu es présent. Parce que tu es là pour changer les choses. Parce que tu es là pour détruire les barrières. Parce que tu es là pour changer l'histoire de quelqu'un. Parce que tu es là pour changer mon histoire. Oh Jésus, je viens à toi Seigneur. Je viens à toi Seigneur. Toi qui es mon Père. Toi qui es mon Seigneur. Toi qui es mon Maître. Toi qui changes l'histoire. L'histoire de l'homme. L'histoire de l'homme. Oh Seigneur, il a été entre tes mains. Papa qui nous a enseigné des vérités. Des vérités qui nous aident à changer notre vie. La vérité qui nous aide de pouvoir être affranchis. Car tu as dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Nous avons compris la vérité aujourd'hui qui va nous affranchir. C'est pourquoi nous te bénissons. Pourquoi nous te louons. Nous te glorifions. Nous te magnifions. Nous t'exaltons Seigneur. Nous t'adorons à ce moment. Merci mon Père. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Alléluia. 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 Écoutez bien aimés. Maintenant c'est le temps de se lever contre cette force. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe 12 verset 7, renversez les méchants, ils ne sont plus. Et la maison de Dieu reste debout. Donc ta maison ne sera pas debout. Ta vie ne sera pas debout. Ta vie ne sera pas éclatante. Tant que tu n'as pas encore renversé les méchants. Les méchants, ce sont des barrières. Ce sont des choses. Ce sont des sorciers. Ce sont des choses mauvaises qui empêchent ta vie. Tu dis maintenant, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je commence à renverser la puissance de Satan, la puissance du diable. Tout ce que tu ressens en toi, commence à le renverser. Ne donne pas de temps. Bien aimé, renverse avec colère. Renverse avec puissance. Pendant qu'on adore, mais tu commences à renverser la force du mal afin que tu puisses vaincre. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, merci maintenant. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. À ce moment, Père, je commence à renverser. Je commence à renverser. Je commence à renverser la force du mal, la force du ténèbre. Oh Dieu, je renverse la puissance du diable, la puissance de Satan, la puissance de l'ennemi, ce qui me barricade la route, ce qui me bloque le chemin. Je le consume, je le consume, je le consume, je le consume, je te renverse, toi ennemi, toi Satan, qui bloque ma vie, qui bloque mon ministère, qui bloque le peuple, qui bloque mon épouse, qui bloque mes enfants, qui bloque la famille. Je te renverse, je te renverse, je te renverse, je te renverse. Toi qui bloques les gens, je te renverse, je te renverse,
et te renverse. Je te mets le feu de Dieu. Je te mets le feu de Dieu. Je te mets le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Renversez, renversez, renversez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Au nom de Jésus. Écoutez bien aimés. Nous allons maintenant mettre le feu. Nous allons demander que le feu de Dieu descende. La Bible dit dans Jérémie, la Bible dit que au chapitre 5, verset 14, Dieu dit, je veux que ma parole dans votre bouche devienne comme le feu et qu'il consume les ennemis comme du bois qui sont tout autour de vous. Maintenant, tu vas prendre la parole de Dieu. Tu dis, Seigneur, par la puissance que tu as mise en moi, je commence maintenant à consumer par le feu de Dieu. Tout ce qui est barrière, je le consume par le feu. Envoie le feu qui soit consumé. Puis le Seigneur, alléluia. Papa, Seigneur de gloire, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ta parole. Par le pouvoir que tu as mis en moi, par la puissance que tu as mis en moi, Seigneur, je commence à consumer. Je commence à consumer. Je commence à consumer. Je commence à consumer. Je consume, Père. 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 Les œuvres du diable, les œuvres du ténèbre, les œuvres maléfiques. Je les consume. 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 Je consume. Allez, les œuvres du ténèbre. Allez, les œuvres du diable. Allez, les œuvres de l'ennemi. Je vous consume. Je vous consume. Je vous consume. Je vous consume. Allez, je consume. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Les œuvres du diable. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Je consume. Je consume. Je consume. Je consume. Les œuvres du ténèbre. Les œuvres du diable. Les œuvres consume Père. Je consume Père. Je consume Père. Je consume Père. Les œuvres du diable. Les œuvres du ténèbre. Les œuvres maléfiques. Je les consume. 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 Je consume. Allez, les œuvres du ténèbre. Allez, les œuvres du diable. Allez, les œuvres de l'ennemi. Je vous consume. Je vous consume. Je vous consume. Je vous consume. Allez, je consume. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Les œuvres du diable. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Je consume. Je consume. Je consume. Je consume. Les œuvres du ténèbre. Les œuvres du diable. Les œuvres maléfiques. Les œuvres sorcériques. Les œuvres ténébreuses. Qui se dressent contre moi. Qui se dressent contre mon ministère. Qui se dressent contre le programme du ministère que tu m'as donné. Allez, je les consume. Allez, je les consume. Allez, je les consume. Qui se dressent contre le peuple de Dieu. Je les terre. Qui se dressent contre le programme du ministère que tu m'as donné. Allez, je les consume. Allez, je les consume. Allez, je les consume. Qui se dressent contre le peuple de Dieu. Je les consume. Qui se dressent contre la vie nouvelle. Je les consume. Je les consume par le feu de Dieu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez le Seigneur. Élevez le Seigneur. Élevez Dieu. Élevez Dieu. Élevez Dieu. Élevez Dieu. Papa, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ta parole. Merci pour ta puissance. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance, ta plénitude. Merci pour ce que tu as fait, papa. Oh, je t'élève, mon Dieu. Je te bénis, mon Seigneur. Je te loue tout puissant. Je te glorifie, Créateur. Merci pour ce que tu as accompli. Béni soit-il notre Père. Béni soit-il notre Dieu. Béni soit-il notre Seigneur. Béni soit-il l'éternel Dieu des armées. Béni soit-il le roi des nations. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, mon Père. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Par le nom de Jésus. Alléluia. Shabroko Sakaria Baba. Mebereko Shantaria Baba Baba. Ezabroko Sikaria Baba Rakashitara Baba. Merci, Seigneur. Alléluia. Élevez les mains, je vais prier pour vous. Et la foi de recevoir quelque chose. Seigneur Dieu de gloire. Maintenant que nous avons fait cette prière, nous étions dans ta présence pendant ces 7 jours. Nous savons une chose. Tu as dit dans ta parole, je n'ai pas dit aux enfants de Jacob de me chercher en vain. Mais Seigneur, tu nous as dit de te chercher parce que tu devais changer l'histoire de chacun de nous. C'est pour cette raison maintenant, je me lève comme ton envoyé pour commander à toute puissance du diable qui continue encore sa résistance contre nous, contre ton peuple, contre moi, contre ceux qui me suivent. À l'instant que je parle, je les renverse. Je les renverse. Je les renverse au nom de Jésus-Christ.
Tu as dit renverser les méchants ne sont plus. Et la maison d'Égypte reste debout. Je renverse toute faute de la méchanceté qui se dresse contre le peuple. Au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, la faute de la méchanceté, le bâton de la méchanceté ne pourra pas continuer à demeurer dans la vie des justes. De peur que les justes vont s'amener dans la faute. Maintenant, tout bâton qui est dressé contre ma vie, contre la vie de mon frère et de ma sœur, en ce moment, qui se lève contre ses enfants, contre la famille, contre ma famille, contre mes enfants, contre le ministère, contre la communauté, à l'instant que je parle, je renverse ces bâtons au nom de Jésus. Je renverse ces bâtons au nom de Jésus. Tout Seigneur qui bloquait la vie de ton peuple, pour ne pas exceller, pour ne pas avancer, pour ne pas progresser, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Je les renverse au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Père, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, comme toi tu as dit, que j'ai bien des portes devant toi, ouvertes, que personne ne peut fermer. Je déclare des portes ouvertes à tout esprit au nom de Jésus. Je déclare des portes ouvertes au nom de Jésus. Je déclare la prospérité et l'excellence au nom de Jésus. Car toi tu as dit, tout ce que le juste fera, ça prospérera. Je déclare que tout ce que toi tu feras cette fois, ça va prospérer. Tout ce que tu vas toucher, ça va aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Père, tu as dit l'onction brise les jougs. Je brise les jougs de l'ennemi. Je brise les jougs de la méchanceté. Les jougs qu'on a laissés dans les ventres de cette femme qui n'a pas. Alléluia. Les jougs qu'on a placés dans les ventres de cette personne qui sent des douleurs de la maladie dans son corps. Je les brise et j'enlève sur la parole du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Reçois tes miracles. Reçois ta solution. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci mon Père pour ce que tu as fait. Béni sois-tu notre Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Répétez après moi. Je suis libre de progresser. Je suis libre d'avancer. Je suis libre d'exceller. Je suis libre d'aller de l'avant. Je suis libre de prospérer. Je suis libre de faire tout ce qui est meilleur pour la gloire de notre Dieu. Au nom de Jésus. Recevez la prospérité. Recevez l'excellence. Recevez la percée. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la restauration tout aspect de votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Dieu ouvre les portes pendant que je parle. Vous allez recevoir des témoignages. La visitation. Des portes ouvertes. Des miracles que Dieu va faire. Et vous allez témoigner la grandeur du Tout-Puissant. Que le Tout-Puissant soit béni infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et soyez encore bénis. Que Dieu vous bénisse grandement, grandement, grandement encore, et qu'il continue à travailler avec vous. Je sens les parfums comme il était là.
Regarde le signe des chaînes. Pousse ta main vers lui. Regarde le signe des chaînes pour la détacher. Pousse, avance tout fait. Regarde le signe des chaînes. Tu as vu les signes des chaînes qui sont détachés de ses mains? Alléluia. Alléluia. L'éternel n'a pas vaincu. Jésus. Il est un guérard spirituel. Donc le chef a les chaînes qui liaient cette sœur spirituellement, que le diable l'avait attachée avec. Pendant qu'on priait, cette chaîne a été brisée. Et quand vous voyez, les signes sont visibles sur son bras. Vous voyez les signes sont visibles. Les signes sont visibles. Amen. La chaise là. Ce n'est pas toi, Dieu t'a sauvé. 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 Merci. Amen. Accueillez-moi dans la canne. Est-ce que tu peux me parler de foi? Ah, ton nom est ici. Bon, papa. Moi, c'est-à-dire je passe en connaissant de Jésus. Brise tout ce qui est chou. Tiens, je ne vais pas chercher comme ensemble au nom de Jésus-Christ. Voilà. Tu peux rentrer dans la place. Tu peux rentrer dans la place. C'est bon. C'est bon. Amen. Avec un enfant, les deux je le voyais seulement dans les yeux, je faisais peur. Pour ne pas que je sorte dans un royaume. Ça, c'est vraiment Cette jeune fille, pendant qu'on priait, elle voyait une vieille femme et un homme et un serpent. Pour ne pas qu'elle faisait peur à cette jeune fille, pour ne pas qu'elle quitte dans leur royaume. Ça veut dire la fille là appartenait dans le royaume des ténèbres. Et pendant qu'on priait, Dieu cherchait à la faire sortir et ils étaient en train de la faire peur pour ne pas qu'elle quitte leur royaume. Oui. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je me battais contre ceux qui ne voulaient pas me lâcher. Donc elle se battait contre ces personnes qui ne voulaient pas la laisser venir vers Jésus. Et après, ils sont partis. Maintenant, tu crois que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur. Ouais. Tu crois de tout ton cœur. Tu l'acceptes qu'il peut te sauver. Tu crois qu'il est mort pour toi. Il est ressuscité. Dis avec moi Jésus. Avec toi, Dis Jésus. Le verset que dit Jésus. Je suis sauvé. Jésus sauvé. Dis. Dis je suis sauvé. Jésus sauvé Par ton sang. par ton sang. Tu m'as racheté. Tu m'as racheté. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je t'accepte je t'accepte comme mon Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur et mon Sauveur de toute ma vie. de toute ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Tu es sauvé. Le Seigneur a visité ton peuple de façon extraordinaire. Pendant que l'autre était prié, il disait que la Marie était cuite dans le ciel et ça va déverser son enfant qui est le parfait de son peuple. C'est ici que le plafond était déchiré et moi j'ai vu, au lieu que l'eau descende, c'était les sachets de multicolores. Plusieurs sachets de multicolores qui se déversaient ici. Et pendant quand ça s'est déversé ici, je suis arrêté là-bas, j'ai dit, mais on a dit le parfum, pourquoi ces sachets-là? Il dit, oui, va là-bas, tu prends et commence à distribuer aux gens. Donc je suis venu, j'ai pris, je suis venu, partout, j'ai donné, ces personnes sont tombées, je suis venu encore, j'ai pris un lot, je suis allé, j'ai donné. L'autre lot, troisième voyage que moi j'ai pris, je voulais jeter de l'autre côté, ça s'est déversé sur moi et je suis tombé de l'autre côté. Donc, Il a
expérience qui t'est arrivée, c'est qu'on y agit dans ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, depuis le commencé à prier, je n'ai jamais dormi au rouge. Je me suis dit seulement en train de prier, je voyais un homme noir, cher, qui me disait quoi? Je te demandais depuis la face, je serai avec toi. Je dis non, je suis déjà mariée, je ne veux pas de toi. C'est à ce moment que je priais, maintenant, laisse-moi, je ne veux pas de toi, je suis déjà mariée avec un homme. Ça c'est le mari de nuit. Donc je détruis l'esprit des maris de nuit dans la vie. Je les chasse pendant que je parle. Je le commande de te lâcher. Au nom de Jésus-Christ. Tu es marié avec un frère. Brisons l'alliance du mariage du ténèbre. Au nom de Jésus. Amen. Déclarons que nous savons des enfants. Au nom de Jésus. Quand je vais venir ici, les gens qui a des enfants. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Moi, c'est pas aujourd'hui, mais c'est le dimanche passé. Dès le prophète est venu, il a dit qu'il doit rester sur le ciel ouvert. La nuit du dimanche, j'ai rêvé comme si j'étais dans notre village. En partant dans notre champ, il y a un lieu. J'ai vu un star combat qui rentrait. Mais quand j'ai vu, je suis allé exprès de lui avec une copine. Quand on était en exprès, je l'ai laissé là où on faisait. Je suis quitté. Là où j'ai parti à mon retour maintenant, j'ai vu le star combat rentrer, mais c'est descendu sur la route comme ça et remonté. Par là où on est lui là, ça montait par là-bas. J'ai dit, ah, ça c'est quoi ça? Je me suis retourné, je suis arrêté. J'ai vu maintenant les militaires arrêtés comme ça là, en ligne. J'ai dit, ah, ça veut dire quoi? On était là, il n'y avait pas personne, mais je vais maintenant trouver les gens là. J'ai dit, ah, on était en train de faire ici. Il y a même ma copine là-bas, je dois aller voir. Elles m'ont permis maintenant de rentrer. Quand je suis allée, j'ai dit, ah, on a eu seulement un bidon. Comment on va diviser ça? On était au nombre de 3. Il y avait une étrangère, mais je ne la connaissais pas. J'ai dit, quand on divise ça, c'est seulement que 5 litres et demi. Et je veux vendre un peu pour envoyer le reste. Comment je vais faire? Après ça, je suis venue. Je ne sais pas vraiment c'est quelle législation. L'huile, c'est l'onction de Dieu, c'est le parfum de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Okay? Et je sais que le papa qui était là, le seul combat qui était là, c'est notre papa. Chant de comment c'est l'armée de Dieu. Ok? Que Dieu te bénisse. Alléluia. D'abord, parce que je l'approche à mon élève de rêve. Ah, Maïki a tourné la pour le frapper la vie. Là, on me l'arrête, là, on me l'arrête. Quand j'ai vu ça, tout m'a fait. Oui, on a vu, on a dit, maintenant, là, on me l'arrête. Nous, on va y aller, nous, on va y aller. Là, on va dire, va aller, on va voter quelque chose. Ouais, on a prié ça. Pendant que nous prions tout à l'heure, Dieu lui a ouvert les yeux, elle a vu une grosse manip au ciel. Il bouillonnait. Et pendant que ce bouillonnait, ça dégageait une vapeur. Et cette vapeur était en train de se relâcher sur toute l'église. Dieu l'a ouvert les yeux, elle a vu ça. Vendredi, le repas, on va dire, il s'est dit, vous voyez le bonhomme. Nous, pas, là, on mari, vous voyez, il fait à Kosanga, il y a un costo. Pas de vie, il voit, on est des filles, mais là, avec les gars, nous, on a le droit de faire, nous, c'est qui comprend. Mais c'est la vendredi, le repas, on parlait d'état, mais moi, c'est les bulles, là, mari, vous voyez, là, il fait, on fait, il m'a envoyé les sonniers, il m'a envoyé les sonniers, là. Mais c'est la fois, tout ça, là, il est ça. Alors, nous, c'est à Dibali. Nous, à Dibali, il ne peut pas aller dans la vie. Soudain, dans la vie, nous, Tokeri, où est la Falabana, à la Guinée, à la Yophone, qui tombe, à l'Iboyen, à la Hantogo. À la Era, non, nous, on va la soirée, parce qu'on va à Dibali. Nous, on va aller à Alicia, on a les Adam, on a les Madame, on va y aller.
maintenant son. Maintenant, nous passons. Nous avons un mari qui va dire c'est même pas pour le faire. Mari qui va dire il va n'a pas mon problème à Calania. Alors parce que il va pour la guerre. Depuis la nation, à vous voir la nation, à nous dossier que nous c'est mon tour. Donc on a vu la Quelque part, vous voyez que dans vous, elle souffrait des problèmes de maux de cœur depuis l'enfance. Donc le vendredi, elle était venue un peu en retard, mais dans sa prière, elle demandait à Dieu, Seigneur, ouvre mon ciel pour que moi aussi je reçoive la pluie de guérison. Alors, la nuit quand elle s'est couchée, Dieu a ouvert l'esprit, elle s'est vue dans une vision comme si elle allait accoucher. Et pendant qu'elle a accouché, Dieu lui a envoyé un cœur nouveau qu'il a placé auprès de lui depuis longtemps, qui a souffert de ces problèmes. Mais comme tu m'as demandé que le ciel s'ouvre pour moi afin que tu reçoives la pluie de guérison, je te donne un nouveau cœur. Reçois ta guérison. Et depuis ce jour, elle mange bien, elle n'a plus mal au cœur. C'est ce que Jésus a fait. Amen. Mais il faut quand même passer. C'est-à-dire que ça peut tuer facilement. C'est ce qu'on appelle cardiaque. Donc, Dieu l'a guéri par la puissance de la parole. Amen. La parole est celle. Amen. Moi, le vendredi passé, lorsque je venais à l'église, je vais prier. Je dis, Seigneur, je veux voir tous ceux qui passent à l'église aujourd'hui. Tellement voir ça. Maintenant, lorsqu'on est venu, c'est ici que j'étais arrêté là-bas. Lorsque l'homme de Dieu prêchait, il y avait 4 personnes, par la 2. Je les ai dit, moi-même, j'ai eu peur, j'ai commencé maintenant à prier. Ce que j'ai dit, le vendredi passé. Donc, pendant que l'homme de Dieu priait, le vendredi, il a demandé, Seigneur, est-ce que si je rentre aujourd'hui à l'église, c'est qu'il se passe que tu m'ouvres les yeux après de les voir. Donc, le vendredi, pendant que l'homme de Dieu était en train de prier, et la pluie descend, il pleut dessus nous, elle était là. Elle a été la première à ressentir la présence de Dieu. Dieu lui a ouvert les yeux, elle a vu 4 anges. Elle regarde, ce sont 4 anges. 2 étaient à sa gauche et 2 à sa droite. Et la présence de Dieu était effective ce jour-là parmi nous. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que quand nous prêchons comme ça, nous ne prêchons pas ça. Nous prêchons avec la paix de Dieu. Les hommes de Dieu sont à nos côtés pour nous sécuriser et pour nous inspirer afin que nous ne disons pas ce qui est fausse, mais nous disons ce qui vient de la part de Dieu. C'est ça les anges qu'elle a mis à nos côtés pendant que je prêchais les 2 anges, les 4 anges qui étaient à nos côtés. Que Dieu te bénisse pas. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Vous n'êtes pas content? Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Oh! Alléluia. Amen. Elle a toujours l'esprit du sommeil. Au moment de la prière, c'est là souvent qu'elle commence à dormir. Elle demande aux hommes de Dieu de l'aider à pour qu'elle soit enfin guérie de sommeil. Le Père qui a dit, celui qui se confie à l'Éternel renouvelle la force. Il s'envole comme l'air sans être fatigué. Je décris l'esprit de la souplesse, le sommeil de somnolence au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Moi qui voyais peut-être que j'ai arrêté de les mains. L'homme de Dieu demandait que je prie et prie. J'ai senti un mouvement dans mon ventre. C'est comme si quelque chose tournait
Seigneur, que tout ça est chaud. Et c'est ça que je sors. Même présentement, je sens aussi les manifestations là où je suis. Donc je sais que je vis comme Jésus. La délivrance de Jésus. Jésus t'a délivré. Merci. Comment le Seigneur? Jésus l'a délivré, elle avait des problèmes au niveau de son ventre pendant que la puissance de Dieu est sortie. Ça tourmentait dans son ventre et quelque chose est sorti à elle. Elle a senti sa guérison. Amen. Avec la puissance de Jésus. Va sauver les âmes. Alléluia. C'est ce que tu as fait. Ça veut dire que c'était hier qu'on finissait pour le jamais plat. Mais hier, j'étais assise, je ne pourrais rien faire dans le cahier. Je suis assise sur moi, je commence à dormir. Je dis, mon Dieu, je dis aujourd'hui c'est la fin de l'examen plat. Je dis, aide-moi à finir tout ce qu'on va faire. Mais je ne pouvais rien, ma tête tournait seulement. Mes yeux étaient fermés maintenant. Je ne regarde même pas ma copine que je voulais écrire dedans. Maintenant, je suis assise. Je dis, mais j'ai commencé à prier. Je dis, je dis, ouvre mes yeux. Je dis, ma copine a devait regarder aujourd'hui tout. Alors, mon cœur a commencé à se faire mal. J'ai commencé à pleurer maintenant. Notre maîtresse, c'est elle qui m'a soulevé. Elle a dit, il faut rentrer. Je dis, non, je ne rentre pas. Je dis, je vais rester jusqu'à le moment que je me sens bien maintenant. Je vais commencer à écrire. Alors, c'est ce temps-là maintenant, Dieu m'a aidé. J'ai ouvert mes yeux maintenant. J'ai commencé à écrire jusqu'à la fin maintenant. Je suis sortie. Donc elle a reçu la carte en plein examen, elle a prié, Dieu l'a exaucé, elle a pu continuer et terminer son examen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Vraiment très contente de tout ce que je peux aller. Je n'ai jamais besoin. Depuis la 6e année, chaque fois que je rentre dans une classe, je ne vois plus le tableau très bien. Depuis la 6e, 7e jusqu'en 11e, c'est le mercredi quand l'homme de Dieu a prié sur moi et que je suis partie à l'école, j'ai commencé à bien voir. Mais après, je suis restée assise, je ne voyais pas encore bien, le tableau devenait noir. Et quelque chose m'a dit, tu croyais en Dieu, non? Tu pries tout le temps, tu dis que Dieu n'a pas utilisé, tu veux servir Dieu. Mais regarde, jusqu'à présent, tu n'arrives pas à voir bien le tableau. J'ai dit, toi, esprit, tu es venu au nom de Jésus. À chaque fois, ça m'a dit, je ferme les yeux, je prie, j'ouvre les yeux, après, je commence à voir. Et le jésus encore, l'homme de Dieu a prié, et ça va maintenant beaucoup mieux. Mais quand je veux témoigner son nom, quelque chose me dit, et si ça recommençait? Et si tu recommençais à voir encore moi? Quand tu dis que tu veux servir Dieu, et si tu devenais aveugle? Je dis, oh, toi, moi, démon. Maintenant, le vendredi, je suis partie à l'école, et maintenant, je vois très bien. Je peux réviser, et je remercie pour le Seigneur. Amen. Malvoyance. Chaque fois qu'elle va à l'école, elle ne voit pas bien le tableau. Mais quand elle est venue pendant ces programmes, l'homme de Dieu a prié. Le lendemain, quand elle est partie à l'école, elle a commencé à voir de loin les choses. Après un moment donné, le mauvais esprit qui la troublait, sa vue, lui a dit, toi qui prétends servir Dieu, et s'il révélait que toi qui deviens aveugle, tu ne vois pas, mais ça dit non. Toi, esprit, Jésus m'a déjà délivré, hors toi de moi, va loin de moi. Et le jeudi, quand elle veut la prier, depuis ces jours, elle peut voir clairement les cahiers, elle peut voir le tableau sans l'aide de quoi que ce soit. Elle croit que Jésus l'a guéri. Et Jésus l'a dit, si le Fils de Dieu libère quelqu'un, la personne est réellement libre. Ma fille, tu es libre. Ce démon n'a plus de pouvoir sur toi à partir du moment où tu as témoigné, ses œuvres sont mises à Dieu. Il est libre au nom de Jésus. Acclame Jésus. Encore oui. Je voulais encore remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Parce que lorsque mes amis tombent à l'école, je me mets à prier sur eux. Et quand je prie sur eux, les autres se mettent à se moquer de moi. Donc je veux que de la manière dont je prie pour les autres à l'école, que le Seigneur continue à m'utiliser. Amen. Amen. Depuis le vendredi, le diable m'avait attaqué.
Je ne voulais pas venir à l'église parce qu'il avait vu ma délivrance. Le vendredi matin, j'ai commencé à avoir mal au ventre. J'avais mal au rein. J'ai appelé mon mari. Il m'a dit viens à l'hôpital, on va faire l'échographie. Ma maman a dit il faut rester. C'est le diable qui est en train de le tenter. Il faut rester le soir, on va aller là où Dieu va prier pour toi. Ça continue à me faire mal, j'ai failli même m'évanouir. J'ai pris les médicaments, je suis couchée. Vers la soirée, nous sommes venus à l'église. On était assis là-bas. Quand ils ont commencé à prêcher, l'homme me dit à 10 heures, le ciel est ouvert. J'ai commencé à trembler. Je suis tombée là-bas. Je ne sais même pas à quel moment je suis retrouvée. Je me suis débattue. C'est comme si j'étais attachée. Je cherchais à me débattre. Après, c'est passé. Mais depuis qu'on a quitté ici, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Ce matin, je ne pouvais pas me tenir debout. J'avais mal au rein. Difficilement, je suis arrivée ici. Même pour monter les escaliers, c'était difficile. J'étais là-bas, même pendant le moment de louange, je ne pouvais pas danser. J'étais là, j'avais mal au rein. Au moment où les enfants ont commencé à danser ici, j'ai pu me déplacer pour venir. Dès que je suis retournée, je me suis sentie bien. La force, la restauration. Quand tu donnes la santé, personne ne peut l'enlever. Et quand tu donnes la foi, personne ne peut l'enlever. Donne-lui la santé, donne-lui la force de pouvoir te servir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Depuis le 15e jour de ce programme, je veux témoigner, mais une fois me dire, laisse comme ça. Le jour que l'homme de Dieu a dit, il y a un ange qui est descendu pour toi. Et il a apporté son miracle. Et la pluie de l'aliation tombera sur toi. Je t'ai arrêté lorsque l'homme de Dieu avec le papa en train de parler en langue. C'était comme si j'étais connecté à eux. Subitement, j'ai ressenti quelque chose en moi. Je commence maintenant à prendre, je ne sais pas ce qui me frappe, mais je commence à recevoir. J'ai commencé à recevoir quelques touches dans mon cœur. Je suis tombée ici. C'était comme si je faisais ça quelque part. Une grande boue est tombée sur moi. Quand ça tombe sur mon corps, c'est comme si c'était la glace. Ça ne tombe pas sur la tête, mais quand ça tombe sur mon corps, c'est comme si c'était la glace. Si ça tombe sur mon corps, ça commence à disparaître. Ça tombe sur mon corps, ça disparaît, là, ça rentre en moi. Et une grande voix est venue passer. C'est comme si c'était sur ma vie. C'est-à-dire j'ai respiré à nouveau. Et je pense que le vent qui était
Oui, sa copine, elle était très d'accord avec elle. Elle faisait tout avec elle. Elle travaillait tout avec elle. Donc, après le décès de sa copine, elle est vraiment devenue avec elle. Donc, c'est ce qu'elle dit. Donc, la seule église là, sa copine qui est venue l'aimer. Et chaque fois, elle sentait, elle disait qu'elle va prier avec le ministère de Dieu. Donc, si aujourd'hui, elle va maintenant se faire l'église, son cœur c'est pour cela, lorsque elle est en train de pleurer, elle est venue donner le femmes prophétiques en pleurant. Parce qu'il y a un an pour moi dans sa vie. Seigneur, tu lui donnes la paix du cœur. Tu consoles ceux qui sont abattus. Donne-lui la paix et le monde ne peut pas lui donner. Console son cœur. Remplis ce de joie à l'heure de la tristesse. Donne l'espoir de la vie éternelle. Car nous passons de la mort à la vie éternelle. Merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman, après la mort, on passe à la vie éternelle. Après la mort, on passe à la vie éternelle. C'est pourquoi nous croyons en Jésus-Christ pour recevoir la vie éternelle. Pas seulement pour des solutions sur terre, mais pour la vie éternelle aussi. Elle, c'est la vie éternelle. Si c'est toi Jésus-Christ, elle a déjà une vie éternelle. Alléluia. Amen. Le vendredi, je suis quittée au travail vers les 12 heures. Et j'ai demandé la permission. Mon chef m'a dit, si tu pars, je ne vais pas te payer. Je vais aller maison. J'ai dit, j'accepte, mais je vais partir. C'est un programme sérieux. Donc, je suis quittée là-bas, il était élevé quand même. J'ai dit, je dois partir. Lorsque je suis venue, je suis rentrée ici vers les 14 heures, c'était fermé, je me suis couchée là-bas. Donc, lorsque je dormais, j'ai vu un rêve, un homme me dit, on a 3 enfants, toi tu as acheté les habits, et puis voilà les 3 enfants là, habillés en jaune. Et tu vas laisser les enfants habillés là, tu envoies un autre là qui est habillé. Pourquoi tu fais ça? J'ai dit, moi j'ai déjà acheté un rêve. J'ai dit, j'ai déjà acheté, mais je dois présenter ça. Il me dit, il ne faut pas présenter ça. J'ai dit, pourquoi tu dis que je ne vais pas présenter? Je vais présenter ça. On a discuté, à la fin, je vais inviter même. Il m'a laissé les enfants là-bas. J'ai dit, je ne veux pas les enfants là. Je les ai laissés là-bas. C'était 2 filles et puis un garçon. Je me dis, il était un peu grand. Donc, lorsque on est rentré, je suis là-bas, je pensais, j'ai dit, je ne vais pas montrer ça. Je vais monter, je vais pas monter. Je pensais comme. Je suis restée là-bas, maman, elle m'a dit, est-ce que tu as envoyé la vie? J'ai dit, oui, j'ai envoyé. Quelque chose me dit, faut montrer. On t'a demandé, tu as dit que tu as envoyé, faut montrer. Donc, lorsque papa priait, le vendredi, il m'a poussé, je suis tombée. J'ai pleuré ce jour-là, fatiguée en genoux. J'ai dit, en pleurant, j'ai dit, je ne veux même pas les enfants là. Que Dieu donne pour moi. Quelque chose me dit, il ne faut même pas montrer les habits. On a des enfants qui sont déjà habillés. Et lorsque papa a dit, tout ce que tu as envoyé, tu as besoin, pour soulever ça. Et j'ai pris ça en force. J'ai dit, je vais montrer ça. J'ai enlevé maintenant les habits là, j'ai montré. Depuis le matin, je veux parler, mais je n'arrivais pas. J'ai appelé maman, j'ai dit, maman, c'est le peu de moi, mais je n'ai pas le courage. Elle m'a pris ma main, il faut témoigner. Il faut faire ça dans le nom de Jésus. Jésus appelle moi. Il faut témoigner. J'ai dit, d'accord, je vais témoigner. Mais depuis que je suis venue, je suis là, on va voir que faire maintenant. Je ne sais pas ce qu'il y a. Maman, il est pas là. Peut-être les paroles après moi, Seigneur Jésus. Qui a dit ceci. Si tu libères quelqu'un, il est réellement libre. Il m'a dit encore,
Les enfants sont un don qui vient de toi. Fais-les quitter au ciel. Mets-les à mon ventre. Au nom de Jésus. Je sens les enfants dans mon ventre. Je les vois dans mon ventre. L'année prochaine, j'aurai des enfants. Entre mes mains. Je passerai ici. Pour témoigner la grandeur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui m'empêches de ne pas concevoir. Dieu a dit, je ne serai pas stérile. Je n'avorterai pas. Au nom de Jésus, je déclare, je suis une mère joyeuse au milieu de mes enfants. Au nom de Jésus, je reçois les enfants. Au nom de Jésus. Amen. Tu viendras bénir tes enfants l'année prochaine. Elle me dit non, elle me dit qu'on a essayé de donner les médicaments pour boire la docteur qui va faire du colis. Et elle me dit, moi, si je suis dans la elle dit, ah, dis à moi, allez, si je vois, et toi, tu vas faire. Elle dit, à quoi donner à ma grève de rose? Elle dit, non, la grève de rose, elle est ma petite, elle est ma petite. Elle me dit, rose, elle a pris dans le pourquoi tu vas faire des colis? Je ne peux pas, elle dit, ah, bah. Il dit, aujourd'hui, la nuit, je couche. On va pas bien dormir jusqu'à la mort. Et c'est un pardon. La nuit, je couché, elle a envoyé la comtesse au bord de la rivière. Elle a déposé ses colis. Elle avait trois grand-mères. Ma grand-mère est assise à côté de moi. C'était au milieu. Elle m'a dit, ma fille, elle dit, oui, grand-mère. Elle dit, toi, c'est une femme comme ça, mais je ne suis pas contente de ça. Je dis, pourquoi? Elle me dit, moi, je t'aime beaucoup. Je veux que tu ailles ce problème de financement. Tu vas faire une pause. Je dis, hé, grand-mère, s'il te plaît, moi, c'est plus d'affaires. Si toi, tu vas faire ça quand même. Elle aimait sa petite fille. C'est ça. C'est ça. Donc, d'abord, à son vivant, elle aimait sa petite fille beaucoup. Donc, elle a demandé à cette belle fille de prendre sa place. Elle demande à l'autre du nom. Elle demande à l'autre du nom. Même elle a des petites filles aussi qui sont plus âgées qu'elle. Mais eux qui sont décédées. Elle dit, comme c'est pas le gère, c'est pas qu'il va commander l'air. Donc, avant même qu'elle le décède, sa nouvelle, on avait envoyé un message. Lorsque Agnès était malade, la vie était restée que la fille là-bas. Nous, on passe. Quand elle est décédée, chaque fois que la fille là se couche, elle voit sa grand-mère. À l'église aussi, elle a parlé à la fille. Donc c'est comme ça. Elle disait tout à l'heure que le jour, le vendredi passé quand on priait, il y a quelqu'un qui devait la gifler. Elle a ouvert ses yeux, elle dit à sa copine, qui m'a giflé? L'autre dit que personne ne t'a giflé. Dès qu'elle a fermé ses yeux, il y a une personne qui dit que c'est moi qui t'a giflé. Parce que je t'ai dit de ne pas aller à l'église. Et la voix là, c'était la voix de sa grand-mère. Sa grand-mère dit, je t'ai pas dit de ne pas aller à l'église, je ne veux pas que tu sois chrétien. Parce que dans sa famille, elle est la seule personne qui prie à l'église. Donc sa grand-mère dit, je t'avais dit que mes bagages, je les laissais derrière moi. C'est toi qui vas prendre. Elle dit, non, j'ai des grandes frères. J'ai des grandes frères au village. L'autre grande frère qui s'appelle Rose, elle dit, non, c'est vrai que Rose est plus âgée que grand-mère. Les bagages ne la m'appellent pas parce que c'est toi que j'aime. Et sa grand-mère a dit, quand tu refuses, tu ne vas pas dormir. Durant tout le reste de ta vie, jusqu'à la fin de ta vie, quand tu te couches la nuit, tu ne vas pas dormir. Donc la nuit, quand elle s'est poussée, sa grand-mère est venue avec tous ses trois copines. On l'a pris, on l'a envoyé au niveau d'une rivière. Donc elle était au milieu de la rivière là. Sa grand-mère a déposé les fétiches.
il y a d'être zéro, de prendre ma place et de non, je tiens. Donc c'est la base de Vous comprenez? Moi j'ai déjà capté quelque chose. Elle a dit que ce que nous connaissons, elle aussi à l'école, elle n'est pas forte. Il n'y a pas ce que ce pouvoir n'a pas fait, son pouvoir est mais elle n'est pas faite. Et dans ça aussi, à l'église, nous ramène la vie. Quelle que soit la révision que tu vas faire, quelle que soit l'étude que tu vas faire, tu ne vas rien comprendre. Ça que tu fais. C'est pas grave. Nous avons Dieu ici de sa grammaire. Écoutez, alléluia. Alléluia. Je suis venu de la Belgique pour que les saints de quelqu'un s'ouvrent. Quand Dieu ouvre les ciels, c'est pour délivrer quelqu'un. La vision que Dieu m'a donnée depuis 91, c'est d'aller libérer les captifs par d'abord une foi. Ce serait qui me fait voyager dans le monde entier. Je voyage partout. Je prêche la parole de foi. Et je libère ceux qui sont captifs par cette parole. Et Dieu fait ce travail. Notre Dieu est plus puissant que sa grand-mère. On cherche son âme, cet enfant. Parce qu'en fait, elle devient chef coutumière. Maintenant, on cherche comment lui faire ça et il refuse. Nous, les pasteurs et l'église, nous avons prié pour elle. Nous allons récupérer l'âme qu'on a amenée vers les choses. L'église tendait la main. Le Seigneur, nous récupérons l'âme d'Alice qui est allée vers les choses.
les mondes des eaux, les mondes des ténèbres, au nom de Jésus.